Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumi Show, review de l'épisode 3 et 4 de Fortnite of Apocalypse. Alors personne n'en parle sur YouTube, donc je me suis dit que justement j'allais en parler parce que moi je suis cette petite série, j'ai fait il me semble une vidéo sur les épisodes 1, 2, 1 et 2, et donc là j'ai vu que les épisodes 3 et 4 étaient sortis, ça a mis un petit peu de temps pour sortir, alors me demandez pas pourquoi, sincèrement je ne sais pas, très bizarre, ça a mis presque 2 à 3 semaines pour sortir, mais les deux épisodes sont sortis, 3 et 4, et franchement les frérots je les ai matés, et encore une fois on est sur quelque chose de fort sympathique les amis, sincèrement, j'ai apprécié ces deux épisodes et je vais vous expliquer pourquoi. Bien évidemment on va résumer rapidement ces épisodes, mais je vais surtout vous donner mon avis dessus, et mes théories déjà pour la suite, parce que lorsque tu as suivi Nanatsu no Taisai, forcément tu as des théories sur ce qui va se passer, et même sur ce qui est en train de se passer, tu te poses beaucoup de questions quand même, ne serait-ce que le fait que Arthur soit devenu visiblement l'antagoniste de l'œuvre. Tu te demandes comment on en est arrivé là, parce que Arthur, normalement, ce n'était pas un antagoniste dans Nanatsu no Taisai, le roi Arthur en tout cas. Mais bon, avant tout les frérots, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne Fumi Show. Sur cette chaîne, il n'y a pas de, on va dire, de thématique, on parle de tout, on parle d'animés, de films, etc. Bref, de tout ce qui me passionne les frérots, donc voilà, on aborde un peu tous les sujets. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le like comme d'habitude et me suivre sur mes réseaux sociaux, Insta, ou même rejoindre la communauté de la Fumi Family directement sur le Discord, les gars. Mais bon, l'épisode 3 sera centré sur Nascience. Nascience qui est, on va dire, un apothicaire, c'est-à-dire que voilà, il fait des potions, des choses comme ça, il fait des médicaments. Et au début, en fait, en gros, toute la vallée, tous les animaux de la vallée, c'est-à-dire qu'il les prenait comme cobayes, il les utilisait, il leur administrait en fait des potions, des médicaments, on va dire des breuvages qu'il réalisait lui-même, et en gros, il les rendait complètement fous. Donc, il avait été, on va dire, surnommé un petit peu le sorte de sorcier, le mec un peu méchant, c'est-à-dire qu'il était vu comme le méchant dans cette vallée. Et donc il va tomber sur Percival, et au fur et à mesure, on va s'apercevoir que le personnage, au final, est très gentil, et il est juste en train d'essayer de créer un antidote, parce que la vallée est empoisonnée, et lui, il essaye de créer un antidote à toute cette vallée. Il essaye de créer un antidote pour tous les monstres qui vivent dans cette vallée. Ce qui est déjà un petit peu atypique avec le personnage, c'est qu'il ne soigne que les monstres. Il est en train de chercher un antidote pour les monstres de la vallée. Et je pense que ça va être le point de départ, finalement, de la problématique de l'œuvre, et je vais vous expliquer pourquoi. L'épisode va défiler. Bon, au début, c'est un épisode qui était plutôt lent en termes de rythme. On va s'apercevoir que Nascience avait un papy qu'il appelait pas Hold, il l'appelait Hold, en fait, et lui aussi, sa mission, enfin du moins la mission qu'il s'était donnée, c'était de sauver, de guérir les monstres qui étaient dans cette vallée. Mais finalement, il a disparu du jour au lendemain, et on le retrouve sous forme de monstre, et c'est finalement lui qui empoisonne la vallée. Il est manipulé par un chevalier sacré qui s'appelle Talisker. On va s'en apercevoir un petit peu plus tard. Donc, le combat va débuter entre Talisker, Hold, évidemment l'ancien guérisseur de la vallée, et Percival et Nascience. Percival va l'emporter en développant son pouvoir, un petit peu aussi grâce à Nascience, et au final, Hold va revenir sous sa forme normale et prendre, on va dire, et reprendre son travail de guérisseur de la vallée, et Nascience va suivre Percival dans ses aventures. Alors là, je vous ai vraiment résumé de façon très, très rapide et très condensée les deux épisodes. Mais maintenant, on va s'arrêter sur chaque point. Déjà, l'histoire de Nascience. Elle est classique, mais intéressante. On est face au personnage qui a été, au bébé qui a été trouvé, il était bébé, il a été trouvé, bon ça c'est assez classique, d'accord. Il a été élevé par Hold, et par aussi une bonne sœur, hein, qui était une géante, il a été élevé, hein, en gros, et ensuite, il a été, on va dire, formé à faire des potions, magie de potions, etc., pour pouvoir sauver les monstres de la vallée. L'histoire est assez classique, mais elle fonctionne parce que derrière, lorsque tu vois le retour de Hold, tu te dis, ah putain, c'est lui, Hold, qui a disparu, etc., c'est lui, donc tu comprends l'émotion. En fait, ce que j'aime bien dans ce Fortnite of Apocalypse, c'est que on n'essaye pas de développer des trucs extrêmement complexes, c'est très simpliste en vrai de vrai, mais ça fonctionne parce que c'est très simple, ça va droit au but. Moi, j'apprécie. Alors, il y a une tonalité qui est très, très, très shonen, très simple, et il ne faut pas non plus s'attendre à des trucs pour l'instant avec des grands enjeux, mais on sent que ça va venir derrière. Et vu que là, pour l'instant, les problèmes sont bien posés, j'aime bien parce que ça permet de bien mettre les bases. Les bases sont claires, nettes et précises. Je n'ai pas d'incompréhension dans cet épisode, tellement c'est simple, mais c'est efficace. Très clairement. Donc l'histoire de Nascience, je l'ai trouvée bonne, pas mal, efficace, sans être extraordinaire, mais c'est une bonne histoire.
Là où ça devient intéressant, et je pense que c'est le point de départ de la problématique de l'œuvre, c'est que on va apprendre, le chevalier Talisker va nous dire que, en fait, ils ont transformé Hold parce qu'ils soignaient justement les monstres de la vallée. Et le roi Arthur ne veut pas qu'on soigne les monstres de la vallée, car pour lui, les monstres doivent tous disparaître. Et le monde ne doit être peuplé que d'êtres humains. Donc on a déjà un début d'idéologie concernant le roi Arthur. Il ne veut pas voir de monstres dans ce monde. On se doute qu'il y a peut-être un lien avec les événements de Nanatsu no Taisai. Il ne veut plus voir de monstres, quels qu'ils soient. D'accord? Donc pour lui, il ne faut pas les soigner. Il ne faut pas soigner les monstres, on ne doit soigner que les êtres humains. Sauf que Percival, lui, il est profondément gentil, etc. Donc pour lui, non, tu soignes tout le monde. Il vit dans son monde utopique. Donc là, la question que je me pose et la question que je me suis posée lorsque j'ai regardé l'épisode, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que Arthur, le roi Arthur, devienne aussi, on va dire, catégorique sur le fait de faire disparaître tous les monstres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on parlait de monstres, c'était des petits lapins et tout, et lui, même ça, faut pas les soigner. Vous voyez ce que je veux dire? Et il va même plus loin, il donne des bâtons du chaos à ses chevaliers sacrés, donc dans les bâtons du chaos, ça lui permet de développer un pouvoir, on va dire, un petit peu quand même maléfique. D'ailleurs, le Talisker, lui, son pouvoir, c'était quand même de maîtriser la météo, donc on est déjà dans des très très hauts pouvoirs. Dans Nanatsu no Taisai, on débutait pas avec des pouvoirs aussi élevés, j'ai envie de te dire. Alors, on a vu tout de suite des pouvoirs très puissants, attention, mais là, on est tout de suite sur un mec qui maîtrise la météo, et le pouvoir de Percival, en fait, il est cheaté de ouf, Percival. C'est une dinguerie, mais bref. Donc on a le début, selon moi, de la problématique de l'œuvre, à savoir le fait que le roi cherche, lui, à éradiquer tous les monstres de la surface de la Terre, et la Terre ne doit être peuplée que d'êtres humains. Et même des monstres qui sont inoffensifs, il s'en fout, il faut les buter. Donc il est déjà très radical à ce niveau-là, le roi Arthur. Mais bon, ensuite le combat. Que dire sur ce combat? Il était très bon. Encore une fois, donc Percival a éveillé une nouvelle fois ses pouvoirs, et là on a plus d'informations sur ses pouvoirs. On nous a dit, clairement, le renard nous a dit qu'il peut matérialiser ses pensées. Non mais les frérots, là on est dans le cheatage, je vous le dis direct. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre les choses, les gars. Scénaristiquement, quand on te dit que le pouvoir de Percival, c'est de matérialiser ses pensées avec de la magie, il peut tout faire. Il peut tout faire. Il te fait des flèches, il te fait un canon, il te fait ce qu'il veut, le mec. Après, c'est limité par son imagination. Et vu qu'il est resté sur une pauvre petite île céleste pendant des années, il n'en a pas énormément de l'imagination. Et heureusement, c'est pour ça que lorsque je l'ai vu sortir juste une épée, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'imagination, Percival. Mais au bout d'un moment, il devra être capable de sortir des choses de ouf. Parce que si tes pouvoirs, c'est ça, c'est-à-dire que, en gros, il n'y a de limite que ton imagination. Imaginez à quel point c'est déjà très cheaté. Donc, moi, la question que je pose, c'est est-ce que ce n'est pas trop cheaté pour un début? Bah oui, imaginez, c'est une dinguerie. Le gars fait ce qu'il veut avec son pouvoir magique. Il te fait une grosse main à la Luffy, il te fait des flèches, il te fait un canon, il te fait ce qu'il veut. Il se protège, il fait un bouclier, il fait ce qu'il veut. Il lui dit, tu peux faire ce que tu veux avec ton pouvoir magique. Donc, ils ne savent pas encore ce que c'est. Clairement, ils savent que, apparemment, là c'est confirmé, c'est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont censés faire tomber le roi Arthur selon la prophétie. Mais en tout cas, imaginez qu'il y en a 4 comme lui. C'est un truc de ouf. C'est clairement un truc de ouf. Et il n'est pas encore entraîné. Donc là, pour l'instant, il est vraiment au début. Et il arrive déjà à se faire des chevaliers sacrés. Donc, après, je me doute bien que si lui, son pouvoir, c'est ça, j'imagine que derrière, ça va être encore plus cheaté. Mais bref. Le combat était bon, bien animé aussi, franchement, rendre hommage encore une fois à l'animation qui était magnifique, les couleurs, tout. Ça m'a fait penser un petit peu à Dragon Ball, vous savez, quand je le vois comme ça avec Laura, on sent beaucoup d'inspiration vraiment sur Dragon Ball. C'est ça qui me fait plaisir en fait dans Fortnite of Apocalypse, c'est que je vois beaucoup d'inspiration, je vois beaucoup d'idées, trucs un peu Goku, etc. Je ressens fortement ça. Très fortement ça, dans le style, surtout dans le style, hein, parce qu'après derrière évidemment on est dans un autre univers, mais on sent que Dragon Ball a servi très clairement pour faire ce shonen là, plus que dans d'autres shonen, et c'est bien parce qu'attention, c'est pas fait de façon honteuse, c'est fait de façon très 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 légère, je le dis bien, mais je le ressens fortement, pour quelqu'un qui connaît Dragon Ball, il voit ça, il voit ce Fortnite of Apocalypse, il va ressentir les inspirations de Dragon Ball clairement et simplement, donc en tout cas le combat sera très bon, c'est pas un combat qui raconte des trucs de ouf, mais franchement, ça nous donne aussi des indications sur les pouvoirs de Percival. Et on se dit que ça va être très lourd. D'ailleurs, malheureusement, Nassiens dans le combat, je l'ai trouvé
assez anecdotique. Franchement, pour une entrée en matière d'un nouveau personnage, j'en attendais un peu mieux que ça. Mais on va dire que ça passe à peu près. Bon, ça passe, voilà. Mais c'est pas non plus un truc de fou, très clairement. Mais écoutez, on va voir la suite, on va suivre ça comme d'habitude. Est-ce que je vais faire d'autres revues? On verra bien. Mais en tout cas, franchement, je suis piqué. Je suis piqué, je dois dire la vérité. Je viens de voir l'épisode, j'ai pris des notes et tout. Franchement, j'ai bien aimé, j'aime bien ce que je vois parce que je sens, ça sent l'aventure, je sens que ça va monter en puissance et je me dis, il vaut mieux prendre dès maintenant cette aventure parce que comme ça, quand ça va monter en puissance, eh bien, je serai là, je pourrais dire, bah, j'ai vu, effectivement, j'ai bien perçu cette montée en puissance depuis le début de l'anime, évidemment, parce que le manga est sorti depuis un petit moment, mais que j'ai bien ressenti ça. Et je sens la montée en puissance, très clairement, de ce petit animé qui est vraiment fort sympathique. Donc voilà les frérots, n'hésitez pas à me dire vous en zone de commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode 3 et 4, si vous l'avez suivi bien évidemment. Personne ne fait de review sur Fortnite of Apocalypse, hein, je le dis clairement, puisque tout le monde s'en bat les reins de ce truc, alors que c'est pas mal. Mais en même temps, je peux pas en vouloir aux gens. Franchement, Nanatsu no Taisai, c'était éclaté au sol à la fin. Enfin, la dernière partie, c'était éclaté au sol. Donc à mon avis, il a perdu beaucoup de lecteurs, le frérot. Donc maintenant, il doit les rattraper. Mais le début est plutôt pas mal. J'espère qu'il a appris de ses erreurs, en tout cas. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Percival.